Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Je me présente, l'abbé Patrice Breton, curé de la paroisse de Bon Pasteur. En tout premier lieu, je tiens à vous remercier d'être au rendez-vous ici par le biais du canal ccap.tv. Je les remercie d'ailleurs de nous offrir encore une fois 12 programmations pour qu'on puisse accéder chez vous, dans votre maison, pour vivre le jour du Seigneur. Vous savez, tout comme moi, que la crise humanitaire que nous vivons nous touche profondément à toutes les sphères de notre société et que le volet financier nous touche énormément pour notre paroisse et toutes les paroisses du diocèse de Québec. Alors, bien entendu, vous me voyez venir. Je vous lance une invitation à la messe télévisée. Il n'y a pas de quête. Fait que si vous voulez faire un don à la fabrique, vous êtes le bienvenu, selon vos moyens, bien entendu. Mais également, ce qui est nouveau cette année, pour nos messes, c'est qu'on va circuler dans nos églises. Alors, comme dimanche prochain, nous allons être au lac Saint-Charles et ensuite à Stoneham et on va revenir ici à Notre-Dame. Nous aurons une messe seulement à Saint-Pierre-aux-Liens puisque ccap.tv dessert surtout la partie nord de la paroisse. Alors, voilà. Et également, Lac-Beauport, où nous ferons des prises de vue pour une des célébrations que nous vivrons ensemble. Et les confrères prêtres passeront à tour de rôle, alors vous aurez la chance de les voir, de les apercevoir. Ce matin, pour notre célébration, nous aider à prier, nous avons Mme Hélène Gariepi comme lectrice, comme chantre Mme Sylvie Rancourt, accompagnée à l'orgue par notre amie Hélène Garon. Et aussi, également, ce qui est nouveau pour cette saison-ci, j'ai un sacristain avec moi pour désinfecter. Le protocole sanitaire nous touche énormément. Et vous avez entendu dimanche dernier la nouvelle du docteur Arruda et du ministre de la Santé qu'on descend de 250 à 25 personnes. Alors, ça nous désole énormément. Alors, je vous invite à prier pour que le Seigneur inspire les décideurs de nous permettre de conserver le nombre de personnes dans nos églises, puisque je suis très conscient qu'on refuse du monde à l'arrière de l'Église. C'est difficile pour nos bénévoles, c'est difficile pour nos paroissiens et paroissiennes. C'est difficile aussi pour nous comme pasteurs, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de rassembler notre monde, hein, puis de faire communauté. Et là, nous comprenons la situation que nous vivons comme société, mais en même temps, on trouve ça difficile. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour célébrer le Seigneur grâce à ccap.tv qui nous donne cette opportunité. Sans plus tarder, je ne veux pas vous garder en otage, sans plus tarder, rassemblons-nous en Église pour prier le Seigneur, qu'il puisse nous accompagner, surtout dans cette deuxième vague qui s'annonce et que nous sommes déjà dedans. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous rassembler avec moi et je vous rejoins pour prier le Seigneur. Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques, Dieu fait de nous son Église rassemblée. Jour du Sauveur, un grand souffle passe, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Jour du Seigneur, jour de la rencontre, Dieu sèmera le bon grain de l'unité. Jour
l'agneau du Sauveur, dans le champ du monde, il nous envoie sur la terre à moissonner. Le chant d'entrée qui nous permet de nous rassembler maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Jésus-Christ, serviteur humble, élevé dans la gloire du Père, vous donne la grâce et la paix. Oui, frères et sœurs, le Fils de Dieu a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par l'Esprit, dans l'humilité et l'obéissance. Laissons-nous toucher par son admirable miséricorde au tout début de notre célébration. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des siens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous enseigne les chemins de sa volonté pour la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à prier avec moi le chant du Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Unissons-nous maintenant dans la prière et prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant à la table de la parole de Dieu et écoutons ces textes qui viennent nous parler, encore une fois, de cette réalité du royaume de Dieu qui est si chère pour nous en Église. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux, il s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis, écoute ma voix, dit le Seigneur.
Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Après l'acclamation de l'Évangile, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le cœur même de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de la réalité du royaume de Dieu. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est toujours en lien avec le royaume de Dieu dont il est question dans l'Évangile. Et c'est toujours à saisir avec la mort et la résurrection du Christ. Cette page d'Évangile me fait penser à une autre page d'Évangile que vous connaissez, l'enfant prodigue. Ça commence de la même manière. Un homme avait 2 fils. Souvenez-vous, un qui va au champ, l'autre qui part avec l'héritage, il fait la fête, puis il revient à la maison, puis là, c'est une autre fête, mais différente de celle qu'il a faite en dépensant les avoirs de son père. Je me suis posé la question, puisque dans l'Évangile de ce matin que nous venons d'entendre, et dans l'Évangile de l'enfant prodigue, cette autre page d'Évangile, il y a un bon et un mauvais. Avez-vous vu ça, vous autres? Au fond, c'est qu'il y en a un des 2 fils qui fait ce que le père demande, puis l'autre, non, il ne fait pas pantoute. Et puis, il ne fait pas nécessairement ce que le père désirerait. Je me suis posé la question, puisque c'est toujours en lien avec le royaume de Dieu, ce Dieu qui est amour. Quel est ce Dieu qui est amour, qui met en quelque sorte dans l'embarras, moi je dirais dans l'eau bouillante, celui qui fait, entre guillemets, le mal, et puis qui met dans l'eau bouillante, non pas celui qui fait le mal, mais celui qui fait le bien, qui dit au Père, j'étais fidèle à toi tout le temps, puis qu'il le met un peu dans l'embarras, puis qu'il va, au fond, élever, si vous me permettez cette image, celui qui a fait le mal. Au fond, on voit le pardon du Père là-dedans. On voit son amour et sa compassion. Nous autres, ça serait vite réglé. Écoute, celui qui a dit oui, puis qui n'est pas allé, bien, regarde, il passera un méchant quart d'heure. Puis celui qui a dit non, puis qui est allé, bien, OK, c'est beau. Mais l'Évangile nous vient nous montrer que le pécheur, celui qui commet des erreurs, est pardonné. Et dans ma réflexion, je me disais, où avons-nous pris ça, nous autres, dans notre héritage chrétien, que les pécheurs n'étaient pas admis dans le royaume? Jésus, dans tous les textes d'Évangile, était avec des pécheurs, des gens qui faisaient des péchés, tu sais, hein? Puis qui ne faisaient pas, entre guillemets, n'étaient pas corrects, puis que Jésus était tout le temps avec eux autres, puis il leur pardonnait, puis il leur ouvrait toutes grandes les portes du ciel. Puis nous autres, souvent, dans notre perception, on se dit, hey, j'ai fait des péchés, c'est sûr que je n'irai pas au ciel. Heureux êtes-vous, le ciel est pour vous. Cependant, il y a une condition, c'est de s'ouvrir au Seigneur.
c'est de se repentir. Parce que celui qui a dit non, là, au Père, ben, après réflexion, il s'est dit, ben, mon non devient un oui. Et puis, au fond, ben, je vais faire ce que le Père m'a demandé. Puis, en réalité, là, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que le royaume de Dieu est donné à tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale là-dedans. Il n'y a pas de dire, ben toi, tu vas aller chez le diable, toi, tu n'iras pas. Il y en a là-dedans en Église qui sont bons pour ça. Mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est de dire, tu es un pécheur pardonné. C'est ça qui est magnifique pour nous autres en Église, c'est que nous sommes des pécheurs pardonnés par le Christ, parce qu'il est mort sur la croix à cause de nos fautes, oui, mais aussi pour nous sauver, pour nous pardonner et nous ouvrir toutes grandes les portes du ciel. Le scandale là-dedans, parce qu'on cherche des scandales un peu partout, à gauche et à droite, au sein du gouvernement, au sein de l'Église, ailleurs, dans nos familles, il y aura donc. Mais le plus grand scandale, puis celui qui l'a fait, c'est Jésus. Ah, je viens de vous prendre dans votre salon, là, hein? C'est Jésus, en ce sens que ce scandale-là, il est un scandale d'amour. Le scandale de Dieu, c'est que Dieu est amour et il pardonne. Un Dieu compatissant, un Dieu qui ne condamne pas. Et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pense aux autres quand on dit œil pour œil, dent pour dent, puis je te pardonne, mais je ne t'oublie pas. OK, ça peut être correct, mais en même temps, ce pardon-là doit nous libérer en dedans, doit nous libérer le cœur. Alors, au fond, cette page d'Évangile d'aujourd'hui est supposée nous consoler. Parce que si tu penses que tu n'es pas correct, moi, je viens de dire, à cause de l'Évangile d'aujourd'hui, tu es correct, Dieu te pardonne. Mais reconnais cependant que tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'être sauvé par lui. Et puis pour ça, ça me fait penser à l'Évangile de dimanche dernier, les ouvriers de la dernière heure. Il n'y a pas de retard. Tout le monde a sa chance. Qu'il soit le dernier à entrer que celui, le premier qui était là, puis de la première heure. On va poursuivre notre Eucharistie, parce que je ne veux pas vous garder en otage devant votre télévision en ce dimanche matin. Et demandons au Seigneur qu'il nous donne cette grâce du pardon, de la solidarité les uns envers les autres, et que notre oui qu'on va dire à quelqu'un ne soit pas un non qu'on va faire, mais que notre oui qu'on va dire par amour c'est ce qu'on va faire. On dit oui, mais on fait oui aussi. Et puis que notre oui vient dire notre âme, l'intérieur du cœur. Parce que peut-être ça vous est déjà arrivé, puis moi avec, quelqu'un nous demande quelque chose, on va dire oui, mais maudit qu'on trouve ça plate, on le fait, OK, je vais aller t'aider à peinturer, tu sais, mais ça ne me tente pas pantoute. Ça arrive des fois que nous sommes invités à dire des oui par solidarité, puis dire, ben OK, j'y en dois une, puis que ça ne nous intéresse pas bien, mais on le fait pareil. Mais dans l'Évangile, le Seigneur nous invite à dire un oui amoureux, à dire un oui qui libère, un oui qui vient donner notre état d'âme, qui vient nous ouvrir cette fenêtre intérieure dans laquelle nous pouvons trouver Dieu. Bien que cette Eucharistie nous donne cette grâce de trouver le Seigneur qui a fait sa demeure à l'intérieur de nous et qui vient nous donner cette énergie, cette capacité pour dire oui aux gens qui nous demandent un service, une bonne action. Puis ainsi, nous donnons la chance à Dieu de se révéler dans notre monde d'aujourd'hui. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Poursuivons maintenant notre célébration en redisant en qui nous croyons, en ce Dieu qui s'est fait Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Poursuivons notre mouvement de prière avec la prière universelle. Et par son exemple, le Christ nous fait grandir en humanité et en humilité.
Dans la confiance et l'abandon, présentons au Père bienveillant les besoins de notre monde et après chacune des intentions de prière, nous garderons un bref moment de silence. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer son Dieu, humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui, par ton Fils, nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie pour offrir le pain et le vin, mais en même temps en offrant chacune de nos vies, et particulièrement en ce temps que nous vivons dans cette crise humanitaire. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le souffle de ton esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit.
Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons d'amour, ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, spécialement sur les paroissiens et paroissiennes de la grande paroisse de Bon Pasteur, nous implorons, Père, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui
nous invite, bien entendu, à aimer comme Dieu nous aime, à dire oui au projet de Dieu pour notre vie. Mais nous nous rendons compte que seul, c'est difficile d'y arriver. C'est pourquoi redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puisque vous ne pouvez pas communier à ce moment-ci dans vos maisons, je vous invite à vous unir à moi avec cette prière spirituelle de communion. Puisque la situation que nous vivons en cette crise humanitaire, il nous est impossible de vivre des rassemblements comme on voudrait bien le vivre. Il n'est plus possible de communier physiquement pour plusieurs d'entre nous, mais il est possible de communier spirituellement grâce à ce médium qui nous est donné. Pour vous, à la maison, je fais cette prière. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur paie du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une agréable semaine et continuons à prier les uns pour les autres. La semaine prochaine, nous serons dans l'église du Lac-Saint-Charles et ce sera l'abbé Gilles Réaume qui sera avec vous pour vous aider à prier. Bonne semaine. Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont, ou sans distinction. Tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une halte de prière qui soit la demeure de l'Esprit de Jésus. Quand les gens verront en ton cœur le cœur de Père, ils voudront l'aimer de plus en plus. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait beau.